Bonjour les pingouins, c'est Charismack pour une nouvelle petite vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et aujourd'hui, et bien donc comme promis, nous allons aborder les demi-finales de l'ICP. Voilà, c'est bientôt la fin de cette petite série avec un match contre Adam Gatley. Alors, juste avant de commencer le match et de commencer la présentation du joueur, des équipes, juste un petit mot. Par rapport au jeu de cartes, j'ai reçu beaucoup d'emails de gens qui voulaient des informations, de gens qui... Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais Charismack, moi, je suis prêt à payer pour ça, parce que ça m'a l'air très qualitatif, ça m'a l'air d'être un super jeu, et voilà, donc je suis prêt à te donner tout plein de money pour ça. Et moi, au début, bon, j'ai dit non, parce que moi, je veux pas que ce soit économique comme machin, mais... Ah, je me suis dit, peut-être, je verrai, mais peut-être que je créerai un litchi.com pour éventuellement, au nom de la chaîne, mais aussi du projet, éventuellement accepter des dons. Alors, je sais pas encore combien est-ce que je vais mettre une cagnotte, un pool max ou pas, je sais pas encore, mais je le ferai. Avant ça, j'attendrai d'avoir un devis. J'ai contacté plusieurs, alors j'ai contacté quelques professionnels pour m'aider à faire tout ça, faire les cartes, vu que les cartes sont rédigées, il n'y a plus et que les illustrations à faire. Bon, ça, je ferai ça plus tard. Enfin, j'aborderai le sujet plus tard. Et donc, ben voilà. Juste pour vous dire que peut-être que bientôt on aura un système de dons sur la chaîne YouTube Charismack. Ce sera vraiment énorme, génial. Ça m'aidera à financer peut-être le jeu si je me rends compte que ça me coûte beaucoup trop d'argent à faire moi-même tout seul. Voilà, donc pour revenir au match, c'est ça le plus intéressant qui nous intéresse aujourd'hui. Exactement. Donc, Adam Gatley. Adam Gatley, c'est un Américain, je crois que j'avais vu ça sur son CV. Je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais joué. Il n'avait pas fait des résultats formidables, hein. C'est pas un immense joueur, mais bon, c'est pas non plus une sous-merde. Voilà. Il avait une équipe très chiante qu'on rencontre beaucoup dans le format, c'est une semi-stall. C'est-à-dire 2 Pokémon offensifs, 4 Pokémon défensifs. Alors parmi les Pokémon offensifs, vous avez le Arcanin, je ne sais plus quoi, le Turbo Requin là. Voilà pour les Pokémon offensifs. Et défensifs, vous aviez le Golem, le Fortress, le Mamambo et le Klefki. 4 Pokémon très chiants à gérer, mais il avait 3 faiblesses feu dans sa team. 3 faiblesses feu, donc du coup, moi je me dis, déjà mon super avion, là, mon Togekiss avec Lance-Flamme va être super utile, va surtout pas falloir le perdre. Il avait aussi de quoi stacker les pièges de rock, les picots, les pics toxiques, tout le bordel. Donc il fallait absolument que je puisse garder mon Nosferatu pour faire un défog au cas où, ou mettre suffisamment la pression sur son équipe pour l'empêcher de mettre toutes ses entrées hasard. Donc il avait une team vraiment très chiante, mais avec peu qui était très axé sur le physique, vu que ces deux attaquants sont physiques, ils sont pas spéciaux. Donc du coup mon Quagsire, enfin mon Marest allait être particulièrement efficace, d'autant plus qu'il résistait et à l'Arcanin et au Super Requin. Donc voilà, on va voir tout de suite comment le match s'est passé. Hop, alors, hop. Donc il lead avec Lefki, moi je lead avec mon Wistikram. Parce que je me dis qu'il va sans doute poser des picots, des pièges, des trucs comme ça. Et que donc du coup mon Wistikram, même s'il n'a pas d'attaque feu, il peut au moins faire peur à tous ces poseurs qui eux sont faibles au feu. C'est ce que je m'étais dit en fait. Alors hop, donc lui il fait Thunder Wave, il pose pas les picots, il me paralyse directement et moi je mets les pièges de rock. Je me dis, une équipe comme la SN, faut que je mette les pièges de rock et ça ne loupe pas, il met directement son Arcanin. Ce qui m'a étonné, parce que moi j'ai directement switch sur mon Absol en pensant, oula, il va poser les pièges de rock ou des choses comme ça. Je vais en profiter pour mettre Absol, méga évolué, et du coup tous les entries hazard, tout ce qui est piège de rock, pico et pic toxique sont renvoyés. Méga Absol c'est son talent, dès qu'il y a Méga Absol de votre côté du jeu, toutes les attaques de statut sont renvoyées vers l'adversaire, donc c'est super pratique. Sauf qu'il met Arcanin, du coup moi je peux vraiment pas rester, je double switch, je mets mon Quagsire qui résiste toutes les attaques d'Arcanin. Arcanin ne peut pas toucher Marest. Marest est intouchable par Arcanin. Donc du coup vous allez voir son Arcanin, il va devoir se barrer. Et il met Fortress. C'était très bien anticipé de sa part. Parce que moi je me suis dit que son Arcanin il va pas rester. Il va switch et je vais mettre Toxique. Et c'était un peu mal joué vu qu'en fait parmi tous les Pokémon qui pouvaient changer, il y en a 3 qui sont immunisés à Toxique sur les 4. Donc c'était pas forcément très malin de ma part. Vous voyez là il a bien mis son Fortress. Du coup moi je me dis, je vais pas rester non plus, je vais continuer à essayer de... Voilà, je vais mettre Méga Absol parce que j'ai anticipé encore le fait qu'ils mettent les spikes. Là, il re-switch, il est malin, il sait très bien ce qui lui attend s'il reste. Hein. Je méga évolue et je mets la danse lame. Là, c'est important. Je mets la danse lame, pourquoi? Déjà parce que Absol, même Méga Absol, n'est pas suffisamment fort en lui-même pour tuer en un coup ses Pokémon défensifs.
je sais aussi que Fortress n'a aucun moyen de vraiment faire des dégâts à Absol. Bon, il peut m'attaquer, hein, mais il va pas me faire mal. Donc moi, j'en profite pour mettre une danse flamme qui double mon attaque. Comme ça, je me dis, ben, génial, je peux me setup. Voilà, son Pokémon est très passif, je me setup. Et même mon beau, enfin, Allo Momola, là, machin truc, regardez, je lui mets quand même pas mal de dégâts maintenant. Pas suffisant pour le tout HKO ni pour le HKO, donc je replace une danse lame. Je me dis, je peux la prendre tant qu'il me brûle pas. Il me fait un crit, et là je suis, ah, me brûle pas, me brûle pas, me brûle pas. Parce que la brûlure, je le rappelle, hein, ça divise notre attaque par 2. Et moi je gère justement à augmenter mon attaque. Donc là il me brûle pas. Et là je me dis, oh, il va rester, parce qu'il va s'attendre à ce que je refasse encore Calinerie. Ou il va pas s'attendre au Sucker Punch. Et là le Sucker Punch, vous allez voir, bim. Le crit n'a pas du tout joué, hein. Je suis à plus 3 avec une attaque super efficace, enfin stabé. Le Sucker Punch lui pète la gueule. Donc là je suis content, déjà je lui casse son Pokémon le plus chiant. Le seul Pokémon parmi ses Pokémon défensifs qui pouvait résister à Lance-Flamme. Parce que je rappelle que Fortress, Klefki et Golem, ils sont faibles au feu. Donc ça je suis super content de moi, même si Absol a pris beaucoup de dégâts, hein, là-dessus, c'est pas très grave. Et là il met Arcanin et je me dis, je peux faire Sucker Punch. Et en fait non, j'avais totalement oublié que Extrême Vitesse était plus prioritaire que mon attaque Sucker Punch. Qui, je me rappelle, Sucker Punch, c'est une attaque qui n'a d'effet que si le Pokémon adverse vous attaque. Vous attaquez avant lui, seulement si vous attaque. S'il n'attaque pas, votre attaque échoue. Sauf que lui, son attaque, il est encore plus prioritaire que Sucker Punch. Du coup, il me tue avant que je puisse taper. Là, c'est une petite erreur de ma part, je l'ai perdu bêtement, même si au final, il avait déjà fait le taf, hein, j'avais plus besoin de lui. Donc je mets mon Nosferalto, il remet Fortress, je me fais encore avoir sur le toxique. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire que toxique alors que ben forcément les 3 Pokémon qui lui restent défensifs, ils prennent pas toxique, ça leur fait rien. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé dans ma tête. J'aurais dû faire des fogs ou quelque chose comme ça, mais bon. D'un côté, vous voyez, il va mettre les picots, et moi les picots je m'en fous vu que la plupart de mes Pokémon, ils volent. Enfin, le Nosferalto, et là, lance-flamme. Le Togekiss mouchoir chaud avec lance-flamme, personne ne le voit venir parce que ça se joue pas vraiment. Je suis un des seuls à le jouer, hein, comme ça. Et vous voyez, son Fortress, bim, il part direct à 1 point de vie. Ça veut dire que s'il reste, il meurt. S'il part, j'ai juste à mettre les pièges de roc et il mourra. Donc là, il part. Moi, je refais lance-flamme. Hein, je me dis, j'ai pas anticipé. Il prend quand même quelques dégâts, le Arcanin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je remets le Quagsire. De toute manière, voilà. Là, il fait la Wild Charge en pensant que j'allais rester encore avec mon Togekiss, ce qui était idiot, hein, mais voilà. Du coup, le Quagsire qui résiste encore une fois à toutes les attaques d'Arcanin, il s'en bat les steaks. Il peut rester. Et là, je me dis, non, je vais pas refaire toxique. Je vais faire séisme. Là, j'ai un peu réfléchi. Vous voyez, je me suis dit, je vais pas faire toxique la 3ème fois. Je commence à me rendre compte que ça sert à rien de faire toxique, hein. Et je fais donc séisme. Et là, vous voyez que son Klefki, un autre de ses Pokémon défensifs, je vais réussir à lui mettre des petits trous. Même si je me fais poser, c'est pas grave parce que je le tue. Et là, il a perdu 2 Pokémon de son corps défensif. Ben, il me les a donnés en fait. Il me les a donnés. Le Amomola, il l'a laissé bêtement sur l'Absol. Le Klefki, il l'a laissé bêtement sur mon Marest alors qu'il se faisait tout HKO. Donc là, je suis plutôt content petit à petit. Je prends l'avantage en lui détruisant son corps défensif. Bon, Amongus, je peux pas rester vu que j'aurais pas le Marest est doublement faible à la plante. Donc le Golem, il me tue. Donc c'est pas la peine de rester. Sauf que j'ai encore besoin du Quagsire. Tant que le Arcanin est vivant, il faut pas que je perde le Quagsire. Donc là je mets mon Golbat et il m'endort. Et là je me dis merde. Même si le Amongus il peut pas me faire de dégâts à mon Golbat, hein. Donc je vais rester, je vais essayer de gratter des tours de sommeil en espérant me réveiller. Sauf que je me réveille pas. Mais je me dis, regardez, mon Golbat, de toute façon il va pas se faire tuer en un coup par le Arcanin. Et le Arcanin, vous voyez, la pyroflamme, machin truc là, ça lui met pas mal de dégâts de recul. Donc là, je me dis, ok, bon, je me réveille toujours pas, c'est pas grave, je remets le Quagsire, il va refaire son attaque, et il va mourir tout seul du recul, voilà. Même maintenant, mon Quagsire, il ne sert plus à rien, je pourrais le laisser mourir, au final, ce serait pas très très grave. Je vais quand même éviter de le laisser mourir, je vais préférer laisser mourir ce truc-là. Alors là, j'ai fait une autre erreur. Il switch, normal, et moi... Non, j'ai pas les pièges de roc. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait les pièges de roc? Déjà, ça je sais pas au final, parce que j'avais plus besoin de les poser vraiment, hein. Son équipe elle était trop affaiblie maintenant pour que les pièges de roc soient utiles à poser. J'aurais dû attaquer, mais je fais une autre erreur. C'est que non seulement je passe les pièges de roc, mais en plus je fais Thunder Punch. Alors j'ai anticipé un éventuel switch sur son turbo requin. Sauf que j'ai Close Combat, qui est une attaque combat, et Thunder Punch qui est une attaque électrique. Et son turbo requin est faible aux deux, sauf que Close Combat fait beaucoup plus de dégâts. Et en plus, Fortress est faible à Close Combat. Donc,
pourquoi j'ai fait Thunder Punch. Là, si j'avais fait Close Combat, je l'aurais tué direct. Et au lieu de ça, et ben, vous allez voir, et ben, ça va juste faire durer. Il va pouvoir faire Rapid Spin. Moi, je vais être paralysé. Il va refaire Rapid Spin. Alors, vous remet les picots. Bon, ça n'a pas joué. Son Fortress, il a aucune présence offensive. Donc là, il est juste de le laisser mourir. Mais d'ailleurs, ce que je comprends pas vraiment. Mais voilà, jusqu'à ce que je fasse Close Combat. Là, en fait, il y a 3 tours que j'aurais pu éviter de jouer si j'avais bien joué directement. Là, je le laisse mourir parce que mon truc, de toute façon, paralysé, il sert plus à rien, son attaque feu, il peut plus rien faire. Et je mets mon Togekiss. Et là, je me dis, ben normal, hein, je mets mon Togekiss, donc le turbo machin, hein, on rappelle, c'est les méga évolutions qui sont jouées. Et son talent à lui, c'est que tous les tours, il gagne en vitesse. Donc généralement, la stratégie, c'est vous le mettez au premier tour, il gagne une vitesse, vous faites abri, comme ça vous vous protégez, vous gagnez encore de la vitesse, et après vous méga évoluez, et vous avez un super requin qui est rapide, vu qu'il est boosté en vitesse, et qui tape très très fort. Donc là, de toute façon, je sais ce qu'il va faire, hein. Je sais qu'il allait se protéger, qu'il allait faire abri, que mon lance-là, enfin que mon Dazzling Gleam n'allait rien lui faire, mais j'étais obligé. De toute façon, je me dis, Togekiss, je le sais, il peut résister à une attaque de Mega Sharpedo. Donc là, Mega Sharpedo fait Waterfall, je résiste, et Dazzling Gleam au HKO. Voilà. Là, il remet donc son Mongolet, donc je dois re-switch parce que Dazzling Gleam, ça lui fait rien. Je mets Whimsicott, le but c'est de le laisser mourir, ce qui va arriver. Et là, je peux remettre du coup mon Togekiss et je peux faire Air Slash. Je me dis, ça peut le flinch en plus. Il me fait son truc. Et je sais que je le tenais en plus, hein, qu'il ne pouvait rien me faire. Et je le tue. Et c'est la fin du match. Un combat qui, même si vous voyez, il me reste 3 Pokémon et je lui ai pété son équipe, et ben en réalité, c'était pas si évident que ça. Hein. Les 3 Pokémon qu'il me reste, ils sont tous les 3 affaiblis. Le Nosferalto était presque mort, il me semble. Le Quagsire n'aurait servi à rien contre la Mongus. Donc c'était quand même assez serré. Hein. Il a fait de bonnes anticipations. Moi, j'ai assez mal joué à 2-3 moments, j'ai fait des erreurs. Hein. Surtout vers la fin avec le Wistikram là, où j'ai fait le piège de rock, puis Thunder Punch, où j'aurais juste dû attaquer bourriner comme un Tardos. Ou je l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, c'est pour vous montrer quand même mon équipe, elle arrive à faire face aux équipes très très défensives qui sont très 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 fortes. Si vous commencez dans Pokémon Showdown, je vous conseille, ou même en stratégie Pokémon, même sur cartouche, jouer une équipe défensive, et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de victoires que si vous jouez une équipe offensive. Parce que les équipes défensives, ben, elles peuvent absorber beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs avec, c'est pas grave. Elles peuvent contenir tout ça et épuiser votre adversaire. Et au bout d'un moment, votre adversaire il en a marre, il fait des erreurs, et vous, ben, vous faites juste vos petites saloperies de Pokémon défensifs et vous gagnez. Voilà, vous jouez 6 Pokémon avec Toxic et qui sont tous super résistants et vous gagnez. Au début en tout cas, hein. Après vous vous rendrez compte contre les bons joueurs comme moi que ça marche pas, la preuve. Mais voilà, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la finale de l'ICP parce que oui, votre Charismack était en finale de l'ICP. On va voir si je l'ai remporté la grande victoire ou pas. Suspense. Et sinon, on se retrouve dimanche pour le petit live Pokémon Nuzlocke rouge, blablabla. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Love.